Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du vendredi 15 septembre 2023 à l'aide de l'oracle du peuple animal avec lequel j'ai choisi de travailler durant toute cette deuxième semaine du mois de septembre. Alors je vous propose un tirage à une carte initiale, carte que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du vendredi 15 septembre 2023. Allez, je vais battre l'oracle du peuple animal en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, en me concentrant également sur cette date. C'est la dernière fois que j'utilise l'oracle du peuple animal, que j'interprète endroit envers. J'espère que cet oracle, hop là, vous a plu. En tout cas, moi je l'aime beaucoup. On a pas mal de cartes volontaires là qui s'invitent. On va les interpréter juste après la coupe des énergies que voici et qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. On commence ici avec la carte du chien. Le chien, c'est la joie, c'est la gaieté, mais c'est aussi la fidélité, notamment dans la sphère amicale. Et j'ai ici la carte de l'araignée. L'araignée, c'est le fait de pouvoir compter sur son réseau. Donc pour moi, ici, on nous annonce déjà le fait d'être particulièrement bien entouré par un ou plusieurs amis qui pourraient aujourd'hui nous être utiles, nous être d'un support, être à l'écoute aussi par rapport, et bien pourquoi pas, à des tracas, à des problématiques, qu'elles soient petites ou grandes. Il y a l'idée de pouvoir s'appuyer sur son réseau d'amis pour cette journée et avec des idées d'écoute. On n'est pas à l'abri de recevoir des nouvelles ou peut-être que vous-même devriez être à l'écoute d'un ou de plusieurs amis qui pourraient vous solliciter aujourd'hui. Voilà. Et il y a l'idée qu'on est réceptif ou que vous êtes bien reçu si c'est vous qui avez besoin de vous confier. On va regarder du côté des cartes volontaires qui viennent un peu compléter notre coupe. J'ai la carte du serpent. Le serpent, lorsqu'il est à l'endroit, me parle de transformation. C'est une carte positive à l'endroit. Elle me parle également d'opportunité, de sagesse. Alors peut-être justement que vous aurez une offre, une opportunité aujourd'hui et vous allez peut-être demander l'avis, le conseil de vos amis. Alors, il n'y a pas véritablement d'indice. Ça peut être une opportunité sentimentale, une opportunité, je ne sais pas, familiale, amicale, une opportunité professionnelle. Voilà, on est un petit peu dans tout type d'opportunité et pourquoi pas le besoin de solliciter ses amis pour savoir ce que il ou elle en pense. Alors j'ai ici le chat. Le chat, c'est une carte qui me parle déjà de calme, de discrétion, de silence, comme un chat qui avance gentiment et calmement dans la nuit ou même dans le jour sans se faire remarquer. Le chat, c'est aussi la délicatesse, c'est un petit peu la filouterie également. Alors avec la carte du chat, c'est intéressant parce qu'on a un peu le contraste chien-chat avec le tirage que nous venons d'opérer. Donc la carte du chat, elle nous invite peut-être à étudier, on va dire, avec calme les avis que peuvent nous donner justement les amis qu'on peut solliciter aujourd'hui. Alors pour moi, la carte du chat, elle nous recommande peut-être également... alors il y a deux choses. Si c'est vous qu'on sollicite, un ami qui a besoin d'aide et d'écoute, on vous dit justement d'être réceptif et vous le saurez. La carte du chat, c'est le fait d'être empathique, d'être à l'écoute, d'être sensible. Mais si c'est vous qui avez besoin du conseil d'un ou de plusieurs amis, pourquoi pas par rapport à une opportunité, on vous dit d'écouter silencieusement ce que les gens ont à vous dire. Voilà, qu'il y a un besoin d'être écouté. Mais pour moi, il y a aussi une petite vigilance. Il est peut-être important de faire attention à qui vous allez confier vos tracas. Il y a cette idée que les amis sont là, mais faites attention à ne pas vous confier, si je puis dire, à la mauvaise personne. Je ne dis pas que la personne est mauvaise en soi, mais peut-être qu'il y a des gens plus ou moins à l'écoute et plus ou moins soutenants. Le chat vous invite à demander l'avis de l'ami sur lequel vraiment ou laquelle vous pouvez énormément compter. Eh bien, j'ai le sanglier. Le sanglier, c'est une carte d'ancrage, d'enracinement, de stabilité. Pour moi, on vous recommande peut-être de vous confier à un ami qui est là depuis longtemps dans votre vie, qui connaît un peu toutes vos problématiques, les tenants, les aboutissants. Donc j'ai l'idée d'un ami qui est là depuis des années, peut-être un ami d'enfance ou en tout cas un ami très stable, authentique, sur lequel vous pouvez vous appuyer et qui a toujours fait figure de pilier pour vous.
Alors j'ai ici la carte de la baleine. La baleine, c'est également une carte de calme, de solitude. Donc peut-être ici qu'il y a l'idée que après avoir reçu les conseils, la parole de ces ou de cet ami, vous devriez prendre un temps aussi de silence pour vous. Voilà, de prendre un temps de réflexion pour vous, pour digérer ce qu'on vous aura dit et prendre une décision en conscience si on est dans le cadre d'une offre, etc. Bon, j'ai la carte du dragon qui est inversée. Hein. La spécificité de cet oracle, c'est qu'il y a des animaux réels, mais aussi des animaux un petit peu plus fantastiques. Alors le dragon, lorsqu'il est inversé, il nous recommande d'apprivoiser nos peurs, nos doutes, d'apprivoiser aussi la violence contenue en nous et d'être un petit peu trop violent pour les autres, de cracher sur les autres, comme ce dragon qui crache son feu. Pour moi, il y a deux choses essentielles dans ce tirage. On a dit qu'on allait pouvoir compter ou être sollicité par nos amis. Pourquoi pas par rapport à une offre, une opportunité où un ami a besoin de notre écoute. On nous recommande, quoi qu'il arrive, de faire preuve de cette écoute-là, d'être en capacité effectivement d'être à l'écoute, tout simplement. On peut me parler d'avoir besoin d'un conseil par rapport à un gros projet, à une grosse transformation de vie, ou un ami a besoin de votre avis à ce sujet-là. Si c'est vous qu'on sollicite, soyez calme et attentif, empathique. Si c'est vous qui vous confiez, faites-le. Écoutez bien ce qu'on vous dit, même ce qui ne vous plaît pas, et faites attention peut-être à qui vous vous confiez. La carte du sanglier vous recommande de le faire auprès d'un ami qui est là pour vous depuis longtemps, qui a déjà été là ou qui est dans votre vie depuis longtemps. On évite avec le dragon les gens qui ont tendance en fait à répéter tout ce que vous allez leur dire, même s'ils vous disent qu'ils vous le diront pas, et des gens qui pourraient se servir de vos confidences pour ensuite cracher sur vous. Voilà, on fait attention, on a tous des amis, on sait très bien que quand on leur dit quelque chose, ils vont peut-être réinterpréter, etc. Donc faites ce choix judicieux. Et de même, une fois que la parole aura été dite, prenez du temps pour vous, pour faire votre réflexion personnelle, y compris en prenant en considération des éléments négatifs. J'ai l'idée que dans ce dialogue avec cet ami, vous pourriez entendre des choses qui ne vous font pas tellement plaisir et que vous pourriez même vous vexer. Alors que c'est pas le cas, c'est pas le désir de cet ami. On peut vous mettre en vigilance. Tiens, par rapport, je ne sais pas, vous voulez monter votre entreprise, peut-être que cet ami vous dira attention à ceci, cela, et vous allez prendre un petit peu la mouche. On vous dit de faire attention, de ne pas cracher sur cette personne. J'ai sélectionné une carte initiale, je la pose devant vous, je vais la retourner, la nommer, l'interpréter et la recouvrir pour voir ce qui vous attend en cette journée du vendredi 15 septembre 2023. Voici un porc-épic. Le porc-épic, c'est un animal qui nous parle souvent de tout ce qui est relatif à l'enfant, à l'enfance aussi. On nous parle de joie de vivre, de jeu, de simplicité, de tendresse, d'humour et de franchise. Bon, il y a deux choses ici. On n'est pas à l'abri effectivement d'avoir affaire aujourd'hui à un ami d'enfance, d'où l'idée d'un ami présent depuis longtemps. On me parle également éventuellement de demander conseil à un ou plusieurs amis par rapport à nos enfants. Ça peut être le cas ici. Et j'ai également l'idée qu'on va être franc avec vous et que peut-être ça ne va pas vous plaire. On va voir en recouvrant. Et oui, j'ai le bélier inversé. Bon, le bélier inversé, c'est l'entêtement, mais c'est aussi la confrontation. Donc, dans ce désir de conseil, effectivement, vous pourriez être vexé, alors que ce n'est pas la volonté de cet ami et qu'à la base, vous ne demandez pas son avis ou son conseil pour vous fâcher. Mais voilà, il y a quelque chose, à mon sens, qui peut ne pas vous plaire dans le dialogue, une phrase, un mot, voilà, qui va vous chiffonner. On me parle un petit peu d'être entêté et pourquoi pas de fâcherie. Pas bien grave, mais voilà, vous êtes un petit peu embêté. Alors si je reprends ces deux cartes ensemble, on peut me parler effectivement d'avoir besoin de l'avis d'un ami d'enfance et il y a de la confrontation dans l'air parce qu'on n'est pas d'accord. On peut également me parler d'avoir besoin d'un conseil concernant nos enfants et pourquoi pas un conflit qu'on a avec nos enfants et on n'est pas à l'abri là encore d'entendre quelque chose qui ne nous plaît pas. Voilà, il y a de la franchise, mais de la franchise qui peut un petit peu nous déplaire à nous. On recouvre ici avec le bison. Le bison, c'est une carte qui nous parle d'abondance, de richesse, de succès, de générosité, etc. C'est intéressant. Il y a
de toute manière, voilà, cette idée que s'il y a un conflit, ça n'entache en rien l'amitié. On n'est pas sur un conflit durable, voilà, il y a peut-être une petite vexation, une petite bouderie, mais ça va pas durer. Voilà, il y a vraiment l'idée qu'on est sur de la relation saine et authentique, même s'il peut y avoir une petite accroche à un moment. Il y a également l'idée que si on demande un peu conseil ou l'avis d'un ami par rapport à l'argent, à l'entreprise, à la vie professionnelle, c'est un bon conseil qu'on va vous donner. Voilà. Et que vous allez peut-être pas être en capacité de l'entendre parce que vous êtes entêté. Voilà, j'ai l'idée d'un ami qui va peut-être vous dire quelque chose qui n'est pas de votre avis, mais qu'en fait cet avis est plutôt bon, notamment dans tout ce qui concerne le matériel, mais que vous allez un peu boucher vos oreilles parce que vous êtes persuadé que c'est vous qui avez la clé à ce souci. Donc pour moi, il se peut que vous demandiez de l'aide d'une personne, et je le pense que ça sera plutôt un ami, mais que vous faites un petit peu... dès que ça vous plaît pas, en fait, vous fermez vos oreilles. Bon, j'ai parlé d'amis parce qu'on a le chien qui est sorti, mais vous le déclinez à toute personne loyale. Donc si c'est pas un ami, ça peut être un partenaire de vie, un membre de la famille. En tout cas, c'est une personne qui est bonne pour vous. Bon, j'ai le scarabée qui est inversé. Le scarabée, lorsqu'il est inversé, il me parle de votre désir de mettre fin à une situation. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous avez sollicité l'aide de cette personne. On me parle également de tout ce qui est lié aux enfants. Donc oui, demander de l'aide, un avis par rapport à des problématiques liées à des enfants, et on peut être vexé. Et puis, ça nous parle aussi d'être pris par le poids des routines, etc. Alors, je vais vous refaire un petit bilan pour ce vendredi 15 septembre 2023. On me dit que vous pourriez effectivement demander l'aide, le conseil d'une personne en qui vous avez totalement confiance, qui est probablement là depuis longtemps dans votre vie et qui est pilier pour vous. Ça peut être un ami en priorité, mais aussi un partenaire, un membre de votre famille. Bon, j'ai quand même l'idée que c'est quelqu'un d'assez proche. Vous avez confiance en lui ou en elle. On nous dit en tout cas que vous pourriez demander l'avis par rapport à des problématiques concernant vos enfants ou pourquoi pas concernant votre travail, s'il y a des enfants, on va dire, en jeu. Et on peut également me parler du fait que vous allez recevoir la franchise de cette personne qui agit en toute honnêteté, en toute loyauté, mais que vous pourriez vous vexer et voire bouder. Comme l'indique le bélier, on n'est pas à l'abri d'être vexant et d'être un peu querelleur, persuadé d'avoir raison. En gros, on sollicite l'avis d'une personne, mais on n'en a que faire dès que ça n'a plus véritablement écho avec ce que nous, on voudrait qu'on nous dise. Alors, il peut s'agir effectivement de questions financières, de questions relatives à notre carrière, l'entreprise, à notre confort. On me parle également avec le bison de questions relatives à la fécondité, donc tout ce qui est lié aux enfants est également mis en avant. On nous dit en tout cas avec le scarabée inversé qu'il est temps que nous mettions fin à cette situation qui nous chagrine et que c'est sûrement pour ça qu'on a sollicité cette personne et que peut-être il est bon d'écouter ce qu'il ou elle a à nous dire, même si ça ne va pas forcément dans notre sens. Voilà, allez, je vais terminer votre tirage du vendredi par l'usage du petit oracle de l'au-delà. Je vais battre les cartes en ne laissant que là où les cartes volontaires s'exprimer. La spécificité de ce petit oracle, c'est qu'il peut vous évoquer un être cher disparu. On a un gros tas de cartes qui vient de tomber. J'ai la carte de la transition. Je lis. Ma transition dans l'au-delà est terminée. Je vais pouvoir commencer ma nouvelle vie et avoir des projets. Un nouveau départ. Non, c'est un nouveau départ, pour moi, mais aussi pour toi. La carte de la transition nous parle effectivement d'une transformation, peut-être d'un projet ou du fait d'être dans un entre-deux. Alors, on a parlé de questions professionnelles, financières, c'est peut-être pour ça que vous sollicitez vos amis, ou par rapport à vos enfants, peut-être un nouveau départ pour vos enfants. Voilà, il y a un petit peu ces questions de transition et donc du fait de ne pas se sentir bien et d'avoir besoin de l'avis d'une personne. Et on nous parle d'un nouveau départ heureux. Donc, vous allez probablement avoir de bonnes nouvelles. Pour l'instant, vous avez peut-être l'envie d'être conforté par une ou plusieurs personnes proches de vous. Et on l'a dit, vous n'allez pas forcément être très content de ce qu'on va vous dire. Accroche-toi. La période que tu traverses actuellement est compliquée mais salvatrice. Elle demande de la volonté, de la persévérance. Bientôt, tu vas pouvoir ressentir un mieux-être et tu pourras envisager la vie autrement. Ne baisse pas les bras. Voilà, on vous dit de vous accrocher et c'est peut-être d'ailleurs le conseil que cette personne va vous donner et vous allez peut-être vous braquer en disant oui mais j'en ai marre, mais tu crois que je fais quoi, etc. Voilà, il y a l'idée peut-être qu'on va vous secouer aussi pour essayer de vous raccrocher face à vos difficultés. Il y a la carte du bilan.
Bon, vous retenez en tout cas que ce changement va pas être durable et que ça va être salvateur pour vous. Une fois arrivé de l'autre côté, il est important de faire le bilan de sa vie pour la percevoir différemment et s'enrichir de celle-ci. Le mien est positif, j'ai eu énormément de compliments à ce sujet. On m'a même dit que je pouvais être fière de moi, comme quoi rien en vain. Voilà, soyez fiers de vous, même si en ce moment on est dans une période un petit peu compliquée, stressée. Il y a vraiment l'idée déjà d'issue favorable et du fait qu'il y a déjà pas mal de choses positives sur lesquelles vous pouvez peut-être vous accrocher pour vous donner la force de continuer si vous êtes un petit peu dans le stress en ce moment. Je t'aime. L'amour que je te porte est ineffaçable et incommensurable. Pour moi, cette carte fait référence à l'amour que vous portent cette ou ces personnes qui vont vous conseiller. Ne doutez pas de la loyauté et de la fidélité de ces gens, même s'ils vous disent des choses qui ne vous font pas plaisir. La vie continue. Je sais que pour toi, il est difficile de continuer, mais le moment est venu de reprendre le cours de ta vie. Rien n'est plus important que ton bien-être. Dès à présent, tu peux envisager une nouvelle vie. Libre à toi de t'organiser différemment, de réaménager la maison ou encore d'avoir de nouvelles activités. Bon, on est encore dans l'idée effectivement d'un bouleversement, d'un commencement et d'une période de transition difficile, d'où, je le répète, ce besoin de se confier. Il est peut-être effectivement temps d'opter pour des solutions qui, je le répète, seront peut-être soufflées par cette ou ces personnes que vous allez peut-être croiser aujourd'hui. C'est intéressant, j'ai la carte des amis qui vient s'inviter. Tu devrais te tourner vers des amis. Ils peuvent te soutenir. Tu as l'impression qu'ils ne te sont d'aucune aide ? Ce n'est pas grave. Leur rôle est de te changer les idées et de te faire sortir de la solitude. Appelle-les. Accepte toutes les invitations que tu reçois. Le moment est venu de retrouver une vie sociale. Bon, on nous dit clairement que vous allez pouvoir vous appuyer sur les amis et qu'il faut aussi savoir les écouter et s'appuyer sur eux. J'agis pour la Terre. Il est temps pour moi d'œuvrer pour la Terre et de participer aux grands changements actuels. Le travail ne manque pas, les tâches sont multiples. Chaque jour permet l'évolution de cette jolie planète et il est important de prendre ma place. Cela ne change rien pour nous, je serai toujours présent. Bon, de nouveau, on nous parle d'action, du fait que vous allez peut-être devoir passer à l'action après une période de doute et de stress. Et on termine avec l'acceptation. Je vis chaque étape de ton deuil avec toi et j'y participe comme je peux. La première étant d'accepter mon départ. Elle te permettra ensuite de cheminer avec plus d'aisance et t'ouvrira de nouvelles portes. Pour moi, ce qu'il est important, au-delà du message peut-être que vous évoque cette carte, c'est de considérer que s'il y a eu des perturbations, des blocages, des choses qui vous compliquent l'existence en ce moment, il faut l'accepter et que c'est une porte ouverte, en tout cas c'est le mot qui est utilisé dans cette carte, vers quelque chose de beaucoup plus heureux et positif. Et c'est pour ça que c'est un petit peu douloureux et difficile, notamment, je le répète, si ça concerne un nouveau projet, une entreprise, une nouvelle carrière, de nouvelles missions, vos enfants, un départ d'enfants, etc. Il y a un petit peu cette idée que ces changements seront positifs pour vous. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et j'espère que votre tirage du jour vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé. Dans ce tirage qui reste général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou les 2-3 jours à venir ou juste avant, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vais vous souhaiter une belle journée pour ce vendredi. Soyez à l'écoute des conseils que vous pourriez recevoir, même si cela est parfois déroutant. Merci pour votre confiance et à demain pour le tirage flash du week-end. Commencez à réfléchir à votre question.